Vous écoutez le podcast des Fins buveurs avec Jean-François Leduc et Henrik Pivin. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 30e épisode du podcast des Fins buveurs. Je suis votre hôte Jeff Leduc, à mes côtés Rick. Salut! Bonjour Lauriane. Bonjour! Hey! Bon, ok, la semaine passée, j'ai dit que c'était la 30e, je me suis trompé. C'était la 29e, mais là, c'est la 30e pour vrai. C'est une vraie, là. Une vraie de vraie. Ouais, c'est ça, je me sens vraiment, j'étais comme, je suis dans un cave, j'ai dit genre, le mauvais. T'as appris à compter depuis la semaine passée. C'est ça, exact. J'ai fait plus un, là, à cette heure, je suis pas pire, fait que c'est la 30e. Bonne 30e tout le monde, pour vrai. Yeah. Déjà. Oh my god. Ce que je vais me faire au début de chaque épisode, c'est faire un peu un retour sur cette semaine. Lauriane, je pense que tu as fait un peu le party au Malteus la semaine passée. Je me suis fait pogner, là. T'es fait pogner, ouais. Tu t'attendais pas à ça, hein? Non! C'est ça, je pense qu'on a parlé la semaine passée, mais toi, tu étais sur les lieux pendant qu'on faisait le podcast, Ben tu as dégusté. oui, je suis en de même. Oh, ouais, non. C'est ça, vendredi passé, j'ai été au Mathéus, puis j'ai attendu des dires qu'il y avait des nouvelles bières. Les rumeurs Des sur rumeurs. place. Fait que fallait que je fasse mon tour puis que j'y goûte. Yes. Fait qu'en effet, il y a la Redoute. La Redoute, c'est ça. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Yes. Puis j'ai pris un verre de cette bière-là. Puis c'est une bière brune d'inspiration anglaise qui renferme des notes caramel, biscuit et de noisettes. Ok, nice. Fait qu'une bonne brune, là, c'est... Ouais. Oui, Ça fait du bien. Puis ce qu'il y a de spécial à chaque bière qu'il y a au Mathéus, c'est qu'il y a une petite histoire alentour. Ouais, ben oui, c'est ça, c'est clair. Eux autres, ils prennent le temps de justement leur donner une signification à chaque bière, le nom, y rechercher. Souvent, quand on avait passé l'entrevue avec eux autres, on a vu que chaque bière avait une petite historique, là, rattachée à un historique. Et c'est justement cette bière-là, elle est nommée en l'honneur du type de fortification militaire qui fut érigé sur la pointe aux Anglais par le colonel de Lotbinière lors de la guerre de 1812. Fait intéressant, la route que le colonel de Lotbinière fit ouvrir pour communiquer plus rapidement avec Coteau-du-Lac à partir de la Redoute Coteau-du-Lac. est à l'origine du boulevard Grand-Île. Oh, wow, OK. Oui, c'est vraiment dans mon... C'est vraiment fait vécu de Valleyfield. C'est la rive-sud, t'entends? Oui. Ben, c'est ça, Rick, toutes qu'est-ce que tu veux avec ça? toutes leurs bières sont ça, sont pas Ouais, des c'est faits ça. historiques. Fait que c'est ça. Ouais, c'est vraiment cool. Oui, Il y a vraiment de la recherche là-dessus. c'est vraiment intéressant. Puis la bière en tant que telle, au goût, j'avoue qu'elle est vraiment recherchée un peu sucrée. Un peu caramélisé, j'imagine. Oui, ben c'est ça qui ouais. est dans les descriptions, c'est ça qui donne caramel, biscuit, noisette. Oh, C'est brune vraiment- anglaise. Hein. C'est vraiment sucré, c'est vraiment un bon goût fortifié. C'est Pas trop amer ou Non, pas du tout. bien balancé. Bien balancé. Ça peut Plus être maltais que... Oui. Ouais, j'imagine. Ouais. Ça peut être traite à la limite parce qu'elle goûte zéro alcool malgré que je me souviens plus du taux d'alcool qu'il y a là-dedans, mais elle a quand même un bon petit taux, mais c'est ça, Bon, c'est écoute traite. pas, ouais. C'est traite. Faut faire attention avec cette bière-là. Ah, c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. Good. Bon retour. Toi, Rick, t'as un petit quelque chose. On en a parlé aussi. En fait, moi, je suis allé chercher hier la nouvelle de Saint-Ambroise, la Oak Cage. Oak Cage, qui est, oui, dans le yes. fond, une Strong Pale Ale à 6%. OK. Je te dirais que c'est comme... Ça ressemble beaucoup à la IPA, peut-être un petit peu moins houblonné. OK. Mais quand même forte en amertume, là. Ça doit Ah, être, ouais. je te dirais que ça doit être autour de 35 IBU. C'est pas comme le castor là, avec Non, la c'est ça. Wee Heavy, là, c'est pas, Mais tu sens pas le bourbon, tu sens c'est pas le ça. seigle. Non, c'est ça. C'est Oak Age, mais c'est pas à saveur de... Ben, la Wee Heavy, c'était bourbon. Ouais, c'est ça, ça, Mais c'est elle sûr est que- pas... non, t'as pas les c'est Les vraiment... specs là, de. Ouais. C'est vraiment comme une pale ale plus corsée, si on veut, avec un petit peu Ok. plus de doublon que de malt. Ok. Mais elle passe bien, je te dirais. Ah ouais, quand même rafraîchissante, puis. Ben, j'ai regoûté tantôt, puis non, ça avait... Je veux dire, si vous aimez la IPA, vous allez aimer ça. C'est houblonné, sûr. là, C'est c'est- ça, c'est c'est houblonné, là. Mais c'est vraiment en mi-chemin entre la Pale Ale puis la IPA, là. Ok. Je te dirais, c'est sûr que ça reste quand même...
On sent un petit peu le malt en arrière-goût. OK. Mais de base, c'est vraiment le houblon qui ressort. Là. OK. Juste un aparté. Ouais. Ça fait déjà 25 ans que ça, c'est... Ouais. Ils fêtaient justement leur 25e anniversaire. Le truc qui est le fun, là, parenthèse, c'est que vous pouvez aller sur leur page Facebook puis mettre des photos rétro. Là. Ah oui. Tu sais, du monde avec la longueuil dans le 25 ans. non, mon jase, là, mais c'était quelque chose. Avez-vous écouté? Je serais curieux. Il m'en reste une. Ah, regarde, moi, je te vole une bouteille, c'est Écoute, sûr. C'est plate, hein? Je serais curieux de goûter. On On a comme quasiment 2 dégustations en soir. Je fais Ben juste là, justement à cause de ça. Là. Ah ouais, quand même une bonne brune. Non, c'est ça reste une pale ale. Là. C'est. Mais, À crème. mais c'est ça, elle est à mi-chemin. Ouais, c'est juste parce que je l'ai versé vite. Ouais, J'ai pas fait attention. mais bonne effervescence en tout cas. Là, sinon, Ouais. Mais c'est vraiment. ouais. T'as le houblon qui est la première, je te dirais, qui arrive premier en bouche. Puis à la fin, on dirait que t'as le malt qui revient un petit peu. T'as une céréale en C'est retour ça. de. Ouais, non, c'est vrai. Normalement, c'est le contraire. Tu vas avoir le houblon qui arrive en L'amertume, fin, puis ouais. en fin de bouche. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est assez particulier là-dessus. Wow, ouais, c'est assez spécial, franchement, ouais. Mais c'est ça, c'est quand même fort en houblon. C'est Ouais, ça, c'est au moins une du année, 35. Là. C'est au moins du 35, peut-être même ça peut monter jusqu'à 40. Tangente, ouais. Ouais. Mais ça reste un petit peu moins fort que l'IPA. Ouais, c'est clair. Léger comme caramel où on goûte un petit Ouais, sucre. c'est ça. Il y a un C'est petit- vraiment non, moi, léger, là. Je te dirais, hier, Ouais. j'ai goûté hier, je les ai achetés hier. Je sais pas, c'est parce que j'étais pas à même de bien savourer. Mais j'ai regoûté tantôt, puis il me semble qu'il était meilleur aujourd'hui. Ouais, c'est ça. On dirait qu'avec du recul, des C'est fois. ça. Fait que hier, j'étais comme pas sûr. C'était une pale ale. Une Pale caramel. ale. C'est. Parce que je suis en train de lire justement la description, puis je recherchais les goûts. Puis il parle de. C'est un malt pâle, du malt caramel, du blé grillé, du malt chocolat. Cette pale ale forte non filtrée est produite à partir de houblon, nugget, cascade, Alerto et golden. Elle est ensuite vieillie en fût de chêne pour augmenter la complexité. Et que oui, en effet, il y a vraiment différents goûts qui fait que... C'est ça. Moi, Ça reste quand même savoureux. C'est quand Non, même pas c'est super. ça, hein. c'est- Très, Sur très le- savoureux. C'est quand même pas super. Sur le coup, j'étais comme. Je suis Ok. pas sûr, mais en y repensant, non, sérieusement, c'est assez. Ouais. C'est le fun. Comme, Ouais, vraiment intéressant. je te dirais. C'est sûr que ceux qui sont amateurs de pale ale, là, Ouais. qui Elle a veulent une pas petite- trop, puis qui veulent pas trop d'amertume. Elle a une Ouais, petite ouais, coche de plus qui est C'est ça. différente. Non, non, c'est clair. Elle se rapproche plus d'une IPA que d'une pale ale ordinaire. Ouais. tu sais. Ouais, Ou d'une ouais. American pale ale. Même là. IPA, elle a pas vraiment le goût agrumé. Mais non, c'est ça qui est particulier. Elle a le houblon en début de bouche, mais en fin de bouche, c'est vraiment le malt qui Ouais, ressort. C'est c'est ça, ça. il y a le mix C'est des... vraiment la céréale. Puis ça, c'est vraiment. Bon mélange c'est des deux. Je trouve que c'était bien balancé. C'était une belle. Ouais, c'est désaltérant, c'est bon, c'est. Non, c'est Ouais. bien, c'est très disponible comme goût. C'est ça. Franchement. Non, moi, j'aimais bien. Ouais. Non, c'est pas super, c'est bien là. J'aime bien. Ouais. Puis à 6%, mettons que. Moi, j'ai toujours un fait pour les bières un peu plus fortes. là. On dirait que. Ouais, c'est clair. Il y a plus. Pas juste parce que c'est plus fort en alcool, mais parce que généralement, c'est plus sucré ou c'est plus. tu sais, Ouais, spoiler, je pense qu'on va être servi avec notre dégustation, mais C'est ça. juste avant, j'aimerais ça parler de mon retour sur cette semaine. Moi, fait assez drôle, c'est que je suis été avec Bruno au Macho Plus Saint-Eustache. C'était de la vidange, là. ok? C'était de la merde. là. Ben, c'est parce qu'on était là pour acheter des jeux, puis le truc, c'est qu'il faisait comme il pleuvait beaucoup. Fait qu'il n'y avait pas comme de kiosque à l'extérieur. Fait que tu c'était trouvais des jeux assez rares. rare, c'est très rare. Ouais, on se l'est fait dire souvent, pour des prix de fou. Mais c'est ça, justement. Ça faisait rire. On avait seulement des revendeurs à l'intérieur du marché aux puces. Là. Fait que c'était vraiment triste, point de vue prix. Là. On n'a rien acheté. Mais moi, je savais qu'il y avait une microbrasserie qui était pas trop loin de Saint-Eustache. Ok, fait que ça a fait. Viens t'en, ça va. Ouais, c'est ça qu'on a dit, regarde, on va aller super rapide, puis on va aller prendre une bière là-bas, ça ne dérange pas. Bruno, il a dit, OK, il n'y a pas de trouble. On était à Sainte-Thérèse, à la microbrasserie Le Saint-Graal. Je fais juste dire, direct en partant, le staff écœurant. Surtout qu'il pleuvait, fait qu'il n'y avait pas grand personne dans la microbrasserie, fait qu'on pouvait parler avec le barman qui était vraiment tout seul, Étienne Bourque, je tiens à spécifier, super cool, vraiment on discutait de l'endroit, de la microbrasserie, puis après ses ça, affaires. oh my god, comme s'il n'y avait pas de lendemain, il oublie ça, il était au courant de tout ce qui se passait, puis de toutes ses bières, puis super professionnel, vraiment cool. C'est tu sais. lui qui brasse ou c'est. Non.
Même pas. Non, c'est ça en plus, mais il connaît. Mais souvent, t'as le propriétaire qui fait comme, attends, là, je vais aller chercher mon brasseur, là, tu sais, qui s'intéresse pas autant à ça. Tu sais, qui est là pour faire la business, là. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas l'impression. Honnêtement, j'ai pas comme t'induire en erreur, mais je pense que non. Puis, lui, il était plus. Ouais, c'est l'employé de la place, mais qui connaît beaucoup comme le milieu, dans le fond. Je pense qu'ils fêtent leurs 4 ans dans 2 semaines, le 25 octobre. Cool. Puis c'était vraiment cool. J'ai parlé avec lui, moi puis Bruno, on a parlé avec lui, c'était vraiment cool. Tu sais, je lui ai parlé qu'on faisait un podcast, puis il était super ouvert à ça. Il nous a ajouté justement sur Facebook sur place, c'était vraiment drôle. Puis on avait de la misère à trouver notre podcast, c'était vraiment drôle. Il était comme, tu me niaises-tu, là, tout ça après? J'étais comme, non, je te jure, là, on a vraiment un podcast, puis tout ça. Puis grâce à Bruno, parce que c'était le chauffeur désigné, on a pu déguster toutes les bières. J'ai pu déguster toutes les bières. C'est le chauffeur désigné, mais on les a tous goûtés. Mais je trouvais ça cool parce que justement... Le on exclut habituellement la personne qui parle. Ouais, c'est Bruno qui l'a dit, fait que... justement, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que justement Étienne qui disait au chauffeur désigné, j'y offre justement quelque chose, fait que dis-moi ce que tu veux puis je te le donne. C'est Bruno qui dit bon, on va te prendre un verre d'eau là. Il a fait ok, c'est good, y a pas de problème. Fait que j'ai goûté pas mal à tout leur menu. Mention spéciale, je dois dire, je suis fan de stout. Fait que la Jarret Noire qui est une sweet stout de 5,8%. Qui est vraiment bonne, très torréfiée café, vraiment bonne. Puis leur bière spéciale de leur 3e anniversaire, la 3e Empire, qui est une stout impériale, un peu plus soublonnée. Là. On s'y attend avec le côté impérial de la stout, là. Mais très bonne, quand même assez aussi point de vue café. Il nous a donné des dégustations, je trouve ça vraiment cool, puisqu'il nous a dit regarde, vous pouvez pas venir ici sans avoir goûté à ça, puis il nous donne comme des petites dégustations, tu sais. Okay. Je trouve ça super cool. Bruno me l'a donné, fait que merci Bruno. Puis non. Ouais, vraiment, c'était vraiment ça. Fait que c'est ça, on a goûté à la Prima Nocté puis la Flashwood. Les deux, c'est des ambrés. Ouais, la Flashwood. On en a le bois brillant. Hey, j'avoue! J'ai jamais fait le lien. C'est écœurant. Tout le monde appelle bois brillant Flashwood. Ouais, c'est clair. Ah, merde, j'avoue. Ils sont pas assez souvent de la Rive-Nord. Non, la Rive-Sud, ouais, je pense que c'est vraiment ça mon problème. Mais, c'est ça, j'ai goûté la Prima Nocté, qui est une Brown Ale 5,5%, qui est un petit peu plus amère, il me semble, pour une brune. Mais tandis que j'ai noté les deux, la Vanesse, qui est une ale rousse à 5%, puis la Flashwood, qui est une ale ambrée, qui était un petit peu plus comme les brunes, un petit peu plus caramélisées, si je me trompe pas. Puis après ça, j'ai goûté la Cumulus, qui est une wheat Bayer, donc bière de blé, donc un petit peu plus fruitée, au goût, une blanche fruitée de 5%. Puis j'ai terminé avec la Saison du Charme, qui est une saison au thé vert de 6%, que j'ai vraiment aimé. Ah oui. Parce que le truc, c'est que... Puis je me trouvais weird aussi pour dire ça. Mais, vert, ça doit être quelque chose, hein? C'est spécial. Tu sais, j'en bois un peu de temps en temps du thé vert, mais avec une bière, le mix doit être... Mais t'avais-tu des goûts de gomme ballon? Non. Ok, c'est ça. C'est ça, parce que je me trouvais weird, parce que je disais comme justement au barman, j'étais comme, excuse-moi Étienne, mais tu sais, justement, moi je la sens, je la goûte, j'ai un peu de saveur de gomme ballon, genre, puis je me trouve un peu weird de dire ça, puis justement il me dit, ouais, ben t'es le premier qui me dit ça, tu sais. J'étais comme, ouais, mais elle est vraiment bonne, n'inquiète pas, elle est vraiment bonne. On dirait qu'il y avait comme justement saison, avec une lever saison qui était un petit peu plus fruitée, puis le côté thé, je sais pas, mais elle était vraiment bonne, puis elle a vraiment essayé, fait que c'était un peu mon retour sur cette semaine. Gros merci au Saint-Réal, vraiment ouvert les bras, puis super bon staff, vraiment, j'ai rien à dire là-dessus, c'était super cool, belle expérience, puis on y retournera, là, ça vaut la peine, là, franchement. Là. Bon choix, puis aussi d'autres bières d'ailleurs là, qui offrent. Fait que bon choix de bière, puis ouais, pas mal bon. Pas mal bon. T'as-tu soif, Rick? Un peu, là. Ouvrons notre dégustation. La résolution. Ouais. C'est la résolution d'Unibrew. Je suis été cette semaine, je me sentais game pour faire une poutine homemade. Fait que je m'étais à mon métro, pas trop loin. Puis j'ai vu ça, qui était comme vraiment impacté, l'une par-dessus l'autre. J'étais comme, donc mais weird, cette espèce de... cette
espèce de bouteille-là. J'étais pas trop sûr. Il y a de la broue là-dedans, merci. J'ai eu ça comme la résolution Unibrew. J'étais comme on peut pas se tromper, je vais prendre ça. C'était pas voulu, j'aurais pas pris comme cette dégustation-là, mais quand j'ai vu ça, j'ai fait comme ça risque d'être très bon. Ton planif de citrouille a pris le bord. Ouais, vraiment. Mais quoi qu'avec les goûts, ça risque de ressembler un peu au goût d'une bière citrouille. Ça reste quand même une L épicée. De la description, c'est... dans le fond, la résolution est une L foncée à caractère épicé, inspirée d'une recette concoctée par notre maître basseur, Jerry Vitz, ou quelque chose du genre, pour ses amis. Titré à 10% d'alcool, son nez d'épices et de caramel, 10% d'alcool, évolue en bouche vers des notes agréables et complexes, rappelant le pain d'épices. Donc, il y a un peu les L au... Quoi, vous avez l'air de capoter? Oh, wow! Je regardais la robe tantôt, puis... Ouais, hein, c'est crémeux, hein, c'est spécial. Hein? Écoute, juste la une belle senteur. brune, en tout cas. Ouais, Le pain d'épices, c'est... juste pour terminer, il y a son... un petit quelque chose de... Ah ouais? Attends, juste terminer, j'ai vraiment hâte d'écouter. Tu parlais de la gomme ballon, t'entends. Pas vrai? Oh, man. Ouais, c'est ça. Son équilibre parfait entre flaveur relevé et malt torréfié. Ouais, flaveur. Hein. Je l'avais cherché il fait une couple de semaines. C'est dans le dictionnaire. Ouais. Ouais. Flaveur, pour vrai, c'est Oui. le mot anglais. Non. Non, c'est vraiment flaveur. Oui. On s'est peut-être approprié de l'anglais, mais ça veut dire justement au nez. Je vais aller chercher. Ouais, vas-y. Pendant ça, je vais juste compléter. Malt torréfié, agrémenté de belles rondeurs, qui laisse place à une finale persistante. Je lui dis style L épicé, au nez pain d'épices et effluve de caramel, saveur épicée, caramel, mal torréfié, IBU 21.5, donc faut pas s'attendre à grand chose. Et moi j'aime ça, fait que c'est correct. Moi j'aime le dictionnaire Larousse parce que c'est là-dedans que je l'avais trouvé la première fois. Vas-y. Je la retrouve dans le Larousse encore. Qui est flaveur, Rick. Flaveur est un ensemble de sensations olfactives, gustatives et Oh. tactiles Fait que c'est tout. ressenties lors de la dégustation de produits alimentaires. Et voilà. Mon cher, Fait que c'est un alors... Mon cher, alors. Ok, ben j'ai embouché moi. C'est ça. Puis, c'est la même raison que je me suis dit quand je Moi, me suis c'est le coup, j'ai fait comme flavor. Ouais, non, je sais, moi, avec, j'ai vu la même, ouais. Puis c'est ça, ça peut Ils sont synonymes d'effluve, dans le fond. Et voilà, exactement. Eh bien, santé tout le monde, bonne dégustation, bonne 30e. Pour Yay. vrai. Bonne trentaine. Ouais. Oh my god, ouais. Oh wow! Oh my god. On sent le petit côté gingembre. Là. Ouais, Ouais, mais gingembre, ce pain petit côté, d'épices, Épicé, là. épicé, pas trop clou de girofle, mais Non, c'est ça, c'est y a pas, rien c'est qui... pas agressant. C'est ça, il y a C'est ça pas... que les bières qui sont fortes en épices, surtout les bières automnales, là, Ouais. sont très rough par bout dans le sens que c'est too much. C'est souvent too much. Mais juste en subtilité comme ça, là, Non, ouais, c'est une bonne quelque bière chose, qui hein. bien dosé. réchauffe, C'est qui ça. réchauffe, mais qui agresse pas. Il me semble le soir en dessous d'une couverte. tu Ah commences ouais, ça, hein. là, T'écoutes un Ah petit oui. film tranquille, boum, tu t'ouvres ça, là. Bonne bière saisonnière, là, franchement, là, wow. Meilleure que la semaine passée, je pense. Moi, je l'avais bien aimé. Ouais, t'es un la petit peu plus citrouillarde. soupçonné, ouais. C'était-tu une IPA la semaine passée? Non, c'était la citrouillarde. Ah oui, c'est vrai. Qui était elle, ouais, des... voyons, brasseur brasseur du du temps, ouais. Ok, c'est Qui vrai. était le brasseur du temps. Qui était un petit peu plus soublonné, mais celle-là était un petit peu plus sucrée, peut-être. Juste Oui, un non, petit- celle-là est légèrement plus. Légèrement, ouais. Ouais, un petit peu plus sucrée. Mais je pense qu'elle était moins forte aussi, la citrouillarde n'était pas de 10%. Non, c'est ça, aucunement, elle était 5-6, là. Ben, Ou ben, dans ce ouais, coin-là, elle était pas... C'est ça qu'elle était pas si... Ouais. Wow, ok. de mémoire. Mais, Ouais, c'est ça. Non, je suis surpris de voir à quel point le gingembre en ressort. Ouais, hein. C'est vrai, pareil. C'est vraiment prononcé, puis non, c'est bon, ça se mélange bien avec les épices. Le côté épicé, le côté pain d'épices, ouais. Excellente bière. Merde, c'est vraiment bon. Ok, je La vais résolution. Ouais, la résolution d'Unibrew. Ouais. Ouais. C'est une bonne résolution pour eux. Ouais, c'est une bonne résolution d'avoir sorti ça, hein. Non, sérieusement. C'est vraiment bon. Hein. Je suis pas un gros amateur de bière d'automne, là, mais celle-là, elle passe le test. Moi, j'adore ça. Hey. Là-dessus, ça passe la thèse, Toi, ouais. je le sais, toi, je le sais.
Non, c'est super bon, franchement, là, Elle vraiment est bon. vraiment foncée, elle est noire, elle est Ouais, mais opaque. c'est- Ah ouais, il y a une bonne Mais quand je l'ai brune. versé, On voit était plus rien au clair, travers, là. Ouais. Ça, quand je l'ai versé, était plus clair. Puis si on la. La lumière, c'est plus une brune. Ouais, c'est ça, c'est vraiment une brune, mais c'est. Ouais, mais on dirait on dirait qu'elle est noire, mais c'est vrai que Non, c'est quand ça. tu reprends le contact avec la bière, ouais, c'est vrai qu'elle est brune foncée, très foncée. Puis elle est très. Il y a un petit côté caramélisé, justement, de la brune. C'est qui ça, revient. ouais. C'est ça, il n'y a pas vraiment de torréfaction, fait que ce qui. Elle est vraiment bonne, franchement. Ça là. ressort moins de la mort. Mais... My God. Yes! Yay! Par contre, j'aurais peut-être essayé. Je sais qu'il la recommande à 12%, mais je pense que je l'aurais essayé un petit peu plus froide. 10, ouais. 10 et 12, entre 10 et 12 degrés. Ouais. Mais peut-être un peu trop tablette. Ouais, peut-être un peu, Elle est ouais. fraîche, là, mais. Ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais peut-être Elle doit être dit. à peu près à ça, 10-12%. tu sais. C'est peut-être la meilleure. La meilleure température pour bien la. Mais je sais pas. J'aurais filé peut-être un petit peu de quoi plus rafraîchissant. Un petit peu plus frais, ouais. Non, c'est clair. Ça reste quand même une bonne bière, là, vraiment. Si on l'aime à ce degré-là, C'est ça. je fais juste imaginer que, je veux dire, elle va juste rentrer mieux si plus on la refroidit. Non, c'est ça. Plus tu la refroidis, c'est sûr que tu vas perdre en subtilité puis en saveur. En flaveur. En flaveur. Oh! ceux qui sont peut-être moins intéressés à ça vont peut-être justement peut-être aller un petit peu plus dans le. Ouais, c'est ça. Délaisser un peu le aller un style petit peu pour. plus froid pour justement. En tout cas. Mais en même temps, on me dit pourquoi t'achèterais une bière de cette qualité-là? Ah ouais, Si tu veux c'est pas c'est goûter clair. tous les arômes. Ouais. Airpace, à la Ouais, c'est limite, ça. Fait, on touche pas à ça. On touche pas à ça. Non, c'est clair. Bon, ben, c'est good, crime. Je suis pas déçu. C'était vraiment un coup de tête. Puis, je suis vraiment pas déçu de mon choix. Non. Franchement, ça belle l'allure. En plus, moi je trouve ça drôle parce qu'elle est signée, genre. Ouais, hein? Elle C'est est ça, signée par le brasseur. le brasseur, hein? Jerry Vitz. Ouais. Donc, non, c'est assez particulier. C'est la première fois que je vois une bière. C'est ça. C'est pour ça que ça a vraiment attiré mon attention quand j'ai vu ça. J'ai fait, OK, c'est un peu spécial, ça, là. Je suis pas trop sûr. Clairement, puis c'est une bière qui reviendra pas. C'est ça. Qui est une. c'est limité, là. C'est C'est ça. vraiment un brassing Donc, spécial. Trouvez-la chez Pixela et. Ouais, c'est ça, sautez là-dessus, là, si vous la voyez, là, sans problème, je la recommande. Profitez-en. Vraiment bonne, ouais, franchement, bonne bière Pour un temps épicée. limité là. seulement. Ouais, c'est ça, exactement. Jusqu'au temps des fêtes, boum. Oh non, pour vrai? Ouais, ben c'est C'est- brassin limité, là. Ah, c'est dommage. Ouais. Oh. C'est ça qui est le fun avec les bières saisonnières, c'est là ou jamais. Genre. C'est ça, c'est Saute le temps de dessus faire les ou- découvertes, tu sais. C'est ça, c'est vraiment le mois D'essayer d'octobre, des là. nouveaux trucs. C'est ça qui est le fun, pareil. Ouais, mois d'octobre jusqu'à l'hiver, là, t'as C'est des. triste en même temps parce que t'as juste une one-shot deal, genre, pour Ouais. écouter. Là, Ah, c'est vraiment sinon, ça. Tu sais bien les bières d'hiver qui vont t'amener, là, les fruits confits pis toute l'équipe, là, ça va être écœurant. Ouais, moi, j'aime bien les bières d'hiver. Ouais, moi avec ça, c'est vraiment, là, franchement, là, c'est vraiment bon. Est-ce que je vais avec qu'est-ce qui se brasse cette semaine? J'en ai juste une. C'est quand même slow news week, comme je peux Ouais. dire, là, c'est vraiment tranquille. Qu'est-ce qui se brasse? Juste se rappeler, on en a parlé la semaine passée, mais la Porter Baltic édition spéciale des Trois Mousquetaires est disponible en magasin. Vieilli 5 mois en fût de bourbon et brandy qui a vieilli genre du bourbon au brandy pendant 12 à 25 ans. Fait que ça peut vous donner une idée de la qualité du contenu. Ouais, je pense que ça va être une des dégustations super, là, la À Porter venir, Baltic. Là, ouais, redécouvrir cette Porter Baltic. Ah, j'y ai ça va goûté être il y a très bon. quelques semaines. Ben, peut-être. Ah ouais, c'est pas là. Ben non, cet été, là. OK. Puis, ouais, non, c'est toujours, Mhm. toujours très agréable. L'édition 2013, là, j'imagine. ou, Mais c'est pas ma préférée dans la collection Non. signature. Grande cuvée, Grande cuvée, c'est ça. grande réserve. En fait, ou- c'est ça, il y a la collection signature et la Ouais. collection grande cuvée. Qui est Ouais. comme- signature, c'est juste un petit coche en dessous, généralement. Ben, c'est une fois de temps, ouais. C'est ça, les signatures sont plus genre autour de 7-8 piastres, le format de 750. Ouais, c'est ça, c'est absolument Les bouteille, on grandes peut dire. cuvées sont 9-10 piastres. C'est ça, en grosse bouteille, 750. Comme une coche en haut. Là. C'est ça. Puis la Porter Baltic, c'est. Non, elle est très bonne. Non, elle est Mais, très bonne. Il y en avait une que j'avais. Ben, c'est la spéciale de Noël qui est dans la grande cuvée. Oh, ouais, la bière de Noël, ah C'est ça, ouais, qui regarde était- celle-là, là. On Celle-là. l'a goûté, je pense, dans le deuxième épisode, là, elle était C'est ça. écœurante, là, c'était bon. Elle clenchait pas mal toutes les. Ouais, elle était meilleure que celle qu'on boit à point de vue pain Ouais, d'épices, c'est ça. point de vue épicé, point de vue Là, c'est subtilité, point de les vue. fruits confits qui sortaient avec. C'est ça, c'est ça. Très forte en sucre. Fait Ouais. que, Ah ouais, c'était écœurant, c'était tellement bon. Fait que la Porter Baltic qui est disponible en magasin, vous pouvez aller sur leur compte Facebook. Ce que j'aime d'eux autres, c'est qu'ils mettent tout le temps, OK, aujourd'hui on livre de tel magasin, fait que, ou tu sais, microbrasserie justement spécialisée ou
pas microbrasserie, mais épicerie spécialisée. Ok. T'sais, on livre là, fait que justement, c'est facile de se tenir au courant puis savoir si on n'est pas trop loin, C'est si on ça. peut l'avoir. Fait que c'est vraiment good. Sinon, c'est tout. C'est tout ce que j'ai retenu pour cette semaine. Ben, ça Est-ce te qu'on- c'est tout ce qu'il y avait. Short dans and les- sweet. Ah ouais, Short and sweet. Ok. ben, il y en avait C'est ça, il y en avait d'autres, mais c'est juste là parce qu'on en a parlé la semaine passée. Fait que je me suis dit, bah, regarde, c'est bon d'y revenir, puis toute l'équipe. Point de vue nouvelle, Rick. Est-ce que t'es Ouais. prêt? J'en ai 3 assez rapides, là. Fait qu'on niaisera pas trop là-dessus. Vas-y fort. Il y avait un segment de Bossa de Montréal à l'émission Ça commence bien à VTL. Ok. Il y avait Gilles Dubé qui est président justement de la microbrasserie et puis Marie-Josée Lefebvre qui est adjointe à la direction qui sont venus justement à l'émission juste pour présenter leurs produits dans le fond. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont fait un retour sur le World Beer Awards parce qu'ils ont été très choyés. Ouais, non, c'est ça. Puis il y a justement une statistique que je retiens de ce segment-là, dans le fond, qui est 9 de leurs 10 bières qui ont été envoyées ont reçu un prix. Fait que c'est intense, là. Tu sais. Ouais. Il y en a 2 là-dedans qui ont reçu le prix World, puis les 9 qui ont reçu justement le prix America's, la meilleure de l'Amérique. Dans le fond. Ouais, ouais. Je les ai, si tu veux que je te les dise. Vas-y. Il y a la Big Ben Porter qui a remporté le prix d'or en Amérique, puis le prix mondial pour la meilleure porter, qui est super. La blanche, j'ai marqué à ta minute, la blanche du mur, c'est sûrement une traduction. C'est sûrement, en tout cas, désolé pour ça, mais qui a remporté l'or de l'Amérique, puis le titre mondial. L'exploité, qui a gagné le titre d'or pour l'Amérique, la Ale de Hardy Barley Wine qui était écœurante, qui a gagné le meilleur prix de l'Amérique, la Soifée 12 qui a remporté le prix d'or pour l'Amérique, la Vieille Brune qui a remporté l'or pour l'Amérique, la Soifée 10, l'or pour l'Amérique, la Trinqueur, or pour l'Amérique, et puis la À table remporte la bronze en Amérique. Quand même, là. Fait que- Puis en plus, c'est quasiment tout de l'or sauf la dernière. Ouais, c'est ça, En exactement. plus, tu sais. Puis il y en a une qui a juste manqué le coup, mais Ouais. regarde, c'est quand même 9 sur 10, c'est quand même pas pire, là. Ouais, bon, 8 or. Ouais, c'est ça, ils ont quand même battu comme tu sais, peut-être 300 bières là, dans une C'est catégorie dans. Tu sais, fait que regarde, c'était assez intense, fait que félicitations brasseurs du monde. Et puis justement à l'émission, ils ont dégusté l'infusée qui est leur blanche au 3T, leur bière citrouille, qui est leur Pale Ale citrouille, que je voulais prendre justement. Puis que je me suis retenu de prendre parce que j'ai eu l'occasion d'y goûter. Je me suis dit, oh non, seulement un podcast, c'est important. Même ça marche. Puis sinon, la Big Ben Porter, c'est ce qu'on a parlé. Donc, prix d'or partout, là, monde ou Amérique. Là, fait que, très bonne porter que j'ai goûté, franchement. Ouais. Ça, Je conseille grandement à ça tous. saurait fort, comme dirait l'autre. Ouais, très bonne. Hein? Prochaine nouvelle que j'aime bien, c'est le recensement des plus grands consommateurs de bière. Tu sais, à toutes les années, ça sort tout le temps. Puis, le truc que j'aime le faire, c'est de regarder où c'est que le Canada est. Puis, si le Québec serait indépendant, là, on jase. Là, on jase. Là. Il n'y a pas de chicane, là. Mais si le Québec serait tout seul, il serait placé où à peu près? Fait que je te donne le top 3. Pas vraiment de nouvelles. République tchèque, numéro 1, eux autres, avec leur Pilsner et toute l'équipe. Ouais, C'est c'est comme s'il n'y avait pas de lendemain. C'est incroyable, ça consomme comme s'il n'y avait pas de lendemain. Deuxième place, Autriche. Ah ouais. Ouais, quand même. Moi, avec, je suis un peu surpris. Troisième, Allemagne. Ben, en fait, ouais, l'Autriche puis l'Allemagne, c'est. Ouais, c'est un à côté de l'autre. Fait que ouais, C'est c'est ça. deux grands consommateurs. C'est vrai. Exact. Quatrième place, il y a l'Estonie. Cinquième, Pologne. Et puis sixième, Irlande. Avec tout ce Ils qui se sont est. fait clasher. Ouais, c'est spécial, hein? Des consommateurs de bière, right? Consommateur de bière, Ok. seulement. That's why. Pas de whisky là-dedans. Là. Il y a pas de whisky là-dedans. Inquiète pas. Ok. J'ai retenu l'attention de quelques autres pays, juste pour le fun. 14e position, les États-Unis, avec 71,1 litres de bière consommée par capita. Ok. Et puis 18, la Belgique, avec 74, ouais, qui consomme un peu parce moins. qu'ils boivent juste de la qualité, ils boivent pas. C'est ça, eux autres dégustent, là, c'est C'est des ça, vrais ça- fins buveurs. là. Ils C'est savent de quoi ils parlent quand ils parlent de C'est bière. ça. Exact. Exactement. Et puis le Saint-Canada qui est 25e, en 25e position. Là, Mais c'est... t'as-tu le Québec? Oui, exactement. Avec la semaine passée, je parlais justement d'un article qui parlait beaucoup de la bière artisanale du Québec puis toute la kit. Ok. Puis qui nous ont sorti un chiffre de la consommation d'alcool par litre, par capita, au Québec seulement, qui est 90 litres
par personne, ce qui nous mettrait à la 7e position. Attends, Donc, on parle après l'Irlande. juste après l'Irlande. là. Ouais, c'est ça. Fait qu'au lieu d'être 25e, on serait 7e, juste nous autres. Fait Juste, juste pour te dire à quel point il y a comme un Le boom. Québec est pas si long, là. Non, non. Non. Ah, De quoi tu de parles? quoi tu parles? Ah, On connaît ça, on est de même. Ça. c'est ça. Oh my god. Fait que c'est ça, je trouve ça assez le fun, justement, de comparer. Je pense que c'est assez semblable aux autres années. Là, fait que ça tourne autour de ça. Fait que, la fois, c'est la dernière fois que je dis cette nouvelle-là sur le pot. Non, je sais pas. À part qu'il y ait des changements drastiques. Un taux de mortalité Oh my god. phénoménal dû à des cris ou des cirrhoses du foie. Ouais, c'est ça. Notre fois, le meilleur ami. C'est ça, on conseille pas, là, mais en tout cas. Et puis, je termine avec une nouvelle qui est malheureusement une nouvelle triste, si on peut dire. C'est le festival Alcool et Saveurs de Chambly, qu'on a été l'année passée. L'année dernière. Ouais, qu'on a vraiment eu du fun, qui vont remettre à En fait, l'an c'est cette prochain. Ouais. Techniquement, on a été quoi au mois de... 2015, ouais, c'est ça. On a Ouais, été c'est au mois de janvier. Mais là, qui remettent dans 2 ans, enfin en 2016, leur 2e édition. Ok. C'est ça, juste pour dire qu'ils vont renouveler un peu la formule puis revenir en force. Tout Ouais, simplement. parce que c'était bien, mais... Yeah, C'était bon, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont appris. Puis... C'est ça. Il y avait plusieurs choses à changer. J'étais Ouais, j'étais ouais. centre de cette Ben, en fait, c'était bien. C'est que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de temps. Tu sais, si tu compares pas au mondial, mais festival Bière et saveurs. qui est au mois début septembre, Ouais. en fait du travail, je dirais. Ouais. Il y a 10 fois plus de personnes. Fait qu'il faut que tu réussisses à attirer ta clientèle jusqu'à un certain point. Ouais, c'est ça. Puis- Le site en lui-même faisait le 5e. Ah ouais, c'était C'est tellement c'est coupé. Là. ça. À ce Non, point-là, c'était pas le. petit. Oh oui, c'était. Ouais, Mais c'était petit, mais ça avait pas besoin d'être plus grand. Non, ça, c'était correct. là. Il n'y a pas Fait- tant de monde que ça. Ok. Fait que- Fait que, parce que c'est ça, il n'y avait pas tant de monde. Fait que j'ai l'impression qu'il faut premièrement, qu'ils focus leur marketing. Ouais, c'est ça. Tu sais, d'attirer du monde. Bière et saveur est connu, mais tu sais, alcool, bière et saveur. Ouais, ça, c'est un nouveau- Fait que c'est ça, tu sais, faut qu'ils fassent leur marque à quelque part. C'est ça, c'est Je clair. pense que c'est côté marketing, il va falloir qu'ils travaillent plus. Ouais, c'est Parce ça. que les produits étaient quand même très bons. Là. Ah, c'était écœurant. Quand On on l'a est écouté, allé, là, des- tu sais, oui, il y avait des affaires que j'ai fait ouh. En même temps, tu te dis, c'est sûr que tu peux pas avoir la même thématique que pour celui c'est de fin d'été. Là, tu sais. Non, c'est ça. Ben, que, j'ai aimé aussi leur prohibition, leur thème de prohibition. Ouais. là, C'était quand même le fun, c'est Parce que, intéressant. ouais, c'est ça, il y avait comme une thématique Ouais, c'est ça, c'est cool. autour de. Prohibition, Il y avait des comédiens. années C'est ça, il y avait des 1920. comédiens. Ouais, non, mais c'est parce qu'il y avait comme une scène. Pas une. Mise en- il y avait, ouais. il y avait une mise en scène autour du. Tu sais, il y avait des. Il y avait des comédiens. Des comédiens qui se promenaient sur le site puis qui jouaient un peu style années 20 et tout. Ah, Ouais, ça devait c'est être intéressant quand même. Ouais. De... Ouais, c'est cool. Sur le coup, tu t'en rends pas compte. Ouais, c'était malaisant C'est quasiment. pas Ouais. Parce que, ben, c'est pas annoncé tant que ça. Fait que tu te dis, qu'est-ce qu'ils font là? Tu sais pas Mais si c'est pourquoi? juste du monde qui se sont déguisés ou si c'est vraiment des comédiens qui se Ok. sont. Ok. Fait que t'as comme un doute, puis là, finalement, tu te rends ok, ça fait partie du. Ouais, du Mais show, c'était comme- ils sont payés, tu C'est sais. au niveau de l'organisation, tu sais, ça manquait. Ouais, j'avoue que Là, c'est le si coup, c'est là. pas annoncé, tu te poses des questions. Ben, c'est hein. ça. Fait que c'est pour ça que je dis C'est le ça. marketing, puis la façon de le présenter a peut-être été Ouais, c'est ça. Fait qu'ils vont un peut-être peu s'en prendre. trop rapide, mais ça n'empêche pas qu'il y avait des belles découvertes à faire. Oh, ouais, franchement, là, Mais si surtout. tu y vas juste pour les bières, justement, C'est il y a ça. toujours des belles découvertes à Ah ouais, faire. tout le temps, là. Mais tu sais, en même temps, c'est difficile aussi à faire un festival d'hiver parce qu'il faut que la météo soit de ton bord. Là. Nous, on a été très chanceux. Ah ouais, vraiment de On a loin, eu là, c'est Une incroyable. belle journée douce. C'était froid. Ouais, C'est l'hiver. mais- C'est normal. Ouais. Mais tu C'est c'est t'habilles ça, en là, c'est ça. conséquence. C'était habillé, là. mais tu sais, il y avait des il y avait extérieurs. des feux extérieurs, il y avait des comment on appelle ça, Des tentes, là, chapiteaux. ouais, ben, il y avait des tentes chapiteaux, il y avait aussi un endroit où tu pouvais rentrer à l'intérieur, là, qui était Ouais, plus une espèce de immense Un don. un immense don. Hein, je veux dire. Ben, en fait, c'est une espèce de. on dirait non, c'est une tente. C'est une Ouais, c'était un gros grosse chapiteau, chambre, là. c'est comme- C'était incroyable. C'est plus gros que mon bloc appartement. Là. Ouais, Ça faisait le faire 2-3 fois mon ouais, bloc. c'était immense, ça, c'était vraiment. Mais c'était très gros. Mais. Ouais. Côté whisky aussi, là, il y avait c'est un ça, bon ça, petit côté ça aussi. c'était le fun. Tu Ouais, peux c'est goûter ça. à d'autres choses. Aussi, tu Il y a sais. juste de la bière. C'est ça.
C'est vraiment le fun. Puis justement, tu sais, mine de rien, c'est quand même le deuxième festival qui cancelle. Il y avait le Winter Warmer Montréal que je parlais pour une couple de semaines, qui ont quand même cancellé. C'était pour être leur 5e édition, qui ont remis l'an prochain. Je sais pas s'ils ont compris quelque chose chacun de leur côté, mais... L'hiver, c'est rough. C'est rough. C'est tellement... On dirait que c'est moins pire quand il pleut que quand il neige, parce que t'as le froid, Ouais, t'as le... ça. Le vent qui est, Ah ouais, qui est ça différent. Faut que tu là. t'équipes, puis il faut que tu t'organises en fonction de... L'idée est excellente, Ah ouais, c'est ça. parce que... Puis en La faut, bière, puis ça c'est dans le réchauffe, marché. C'est là. ça, mais tu sais, prends n'importe quel show d'hiver, là, pas chaud, mais Carnaval d'hiver de Québec, la Fête des Neiges de Montréal. Tu sais, c'est toutes des affaires qui marchent, le monde y va, puis en grand nombre. C'est ça. Mais c'est parce que ça prend un set, puis une Un minimum, organisation un ouais. minimum qui d'organisation, est justement. vraiment plus corsé, plus... Ouais, plus c'est ça. difficile Ils ont à de remonter, l'expérience, là, tu C'est sais. ça. Tu sais, je veux dire, il y a aussi une équipe, là, les villes de Montréal. puis Ouais, Québec, non, là, c'est ils ont, ça. Ça. c'est l'école bleue. Mais tu sais... Hein? Hein? Mais non, mais dans ce sens-là, l'idée est bonne. Ça peut être un excellent, des très gros hits, mais ça demande une préparation puis une organisation que peut-être certains groupes ne s'attendaient pas. Ouais, c'est ça, c'est Fait que clair. c'est le fun de savoir que c'est pas annulé, qu'ils n'ont pas tiré la cloque. Non, là-dessus, c'est ça, aucunement que mais j'aurais été. qu'ils puis- veulent, ok, c'était des bêtas, c'était des tests, puis on va revenir, puis mec, on revient, On Devenir revient en fort. force. on va savoir de quoi qu'on parle. Fait que moi, je pense que c'est peut-être une bonne chose. Ouais, c'est ça, non, c'est clair, mais j'ai hâte d'y retourner en 2016. Là. Et Franchement, on avait vraiment trouvé ouais, ça le moi fun, aussi. la première édition, là, puis c'était vraiment cool. Là. Franchement, ça faisait changement. C'est ça drôle, c'est une autre température, c'est un autre feeling. C'est ça. Puis, tu sais, le fait de. Je sais pas, il y a un petit. Le fait que ça soit le froid, tu sais, fait que ça rassemble le monde. Ouais, c'est ça, le monde, ça colle. Tu sais, le monde, ça colle, le monde, ça C'est jase. plus festif. Le monde, c'est- c'est ça, se ramasse tout autour justement, Des petits feux, feux. ouais, c'est ça. Puis, ça met à jaser entre eux, tu sais. C'est C'est ça, comme pire, un ouais. effet rassembleur, C'est quand vrai, même. Là. c'est vrai. Parce que, contrairement dans l'autre, tu t'envoies avec ta petite gang, tu rentres dans le crowd, puis tu sais, c'est Ouais, comme- tu perds t'es là-dedans. seul au c'est- milieu de la foule. Mais c'est là, clair. veux pas, tu sais, on dirait qu'il y a un effet. Tu sais, c'est différent C'est comme rassembleur. ambiance. C'est ça, c'est différent comme ambiance, c'est rassembleur. Ouais. c'est- Tu sais, là, quand on disait justement que, veux pas, comme nous autres, on a plus ou moins une culture de bière, ou je veux dire, on n'a pas comme un dogme qui est vraiment comme instruit depuis des C'est ça. centaines, des Comme en siècles, Europe, là, là, quasiment ouais. comme en Europe, tu sais, justement. Ça, je pense que ce serait peut-être quelque chose, c'est peut-être à nous, genre, tu sais, le festival d'hiver peut être peut-être à nous autres, peut être vraiment québécois, tu sais. Typique D'un québécois. point de vue d'une fille qui connaît moins ça, Franchement, là, de quoi tu parles? je dirais que le Québec, je compare ça, mettons, dans le reste du Canada, le Québec, je crois qu'il se démarque malgré tout, même si on se compare dans le reste du monde, que oui, ok, en Europe, il y a beaucoup de pays qui ont méga avancé en bière. Mais ils Je ont trouve leur que le façon Québec, de faire, ouais, c'est ça, je crois Mais- qu'au Québec, il y a quand même on se démarque en microbrasserie. Ouais, ben, dans le fond, c'est juste la particularité, c'est que nous, on n'a pas de spécialité. si C'est on ça. veut. Contrairement à, bon, mettons en Allemagne, ils vont se spécialiser dans la blonde. Les Belges. Tchèques vont se spécialiser dans la Pilsner. Ouais, c'est ça. Euh, Les lagers, les. Les Belges vont se spécialiser dans les Hale. puis, C'est ça. Mais tu sais, ici au Québec, en fait, notre spécialité, c'est la diversification. C'est ça, vraiment. C'est C'est. juste Ben, On ça- s'approprie. c'est ça, on a ça, pas- ça représente un peu ce que Québec en même temps, C'est ça. mais puis en plus, je trouve que ça donne Moi, personnellement, je suis différence. vraiment content que ça soit ça. Mais Les c'est ça que expérimentations, c'est ça donne écœurant, un plus justement au Québec parce que on peut goûter un peu à tout puis dire ah oui ça je préfère ça, ça j'aime moins ça puis ah oui tel pays C'est fait telle affaire ben au moins je vais c'est ça. savoir ce qu'au Québec ce qu'ils font C'est puis clair. On est Ah, c'est clair. Tu sais, La des table lagers. ronde. Ah, vraiment, avec crème des lagers noirs, ou ben, tu sais, ce qu'on a bu au Dieu du ciel. Tu sais, aujourd'hui. une heure. C'est ça, là, une heure. Tu sais, il y a des trucs que j'aurais jamais. Je pense que j'aurais jamais pu goûter comme ailleurs, justement, parce que c'est tellement comme ancré dans justement l'historique ou l'histoire de il y a la tellement nation. de que choix c'est- dans une microbrasserie que Ça, c'est c'est super C'est ça, t'as un Ça va menu être de le 40 fun. bières, puis c'est 40 bières qui sont toutes différentes. les C'est unes ça, des puis autres. ils ont toutes leurs particularités. puis t'es comme. À la limite, je sais quasiment pas quoi choisir. Tu sais. C'est ça. C'est Ben, justement, quand tantôt au du ciel, j'ai demandé au serveur, je suis comme, qu'est-ce que tu me conseilles? Je recherche telle sorte de bière, puis il me conseillait telle C'est bière. là que parce c'est important d'avoir des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Sont quand formés, ils font puis- quand ils font le service, parce que C'est tellement vaste que, regarde, là, c'est ça, faut que tu saches.
si tu veux bien servir tes clients, il faut que tu saches de quoi tu parles. Puis il faut que tu sois attentif à ce qu'ils te demandent. Puis il faut que tu saches quoi leur offrir. Ouais, de loin. Ça devient touché. Ouais, c'est complexe, man. Il y en a qui vont aller bitcher les serveuses ou les serveurs. Non, man, eux autres, Faites attention, À là. un moment donné, là, faut que tu saches de quoi tu parles, sinon Ah ouais, ça tu marche. Ça marche, fais- non, pas du tout. Il y en a un qui va essayer de poser une question, tu vas être comme, je sais pas, puis c'est comme, Comme, je cherche une bière qui goûte telle affaire. Je sais pas. Pas sûr, ouais, Faut pas c'est ça ça, dans ça, un ouais. micro. Tu une bonne glue ou une bonne bud? Tu Oh my goûteras God. rien, mais. c'est ça. Je pense que je vais en avoir dans le fond d'une caisse, dans le fond c'est de ça. la remise. M'a cherché, là. M'a checké, là. Ah, bon, ok, fait On a que. fait des Renault puis on n'avait pas d'argent. On a acheté une caisse pour les parents. On était mal pris, puis c'est ça que ça a donné. Bon, ok. It's letter time. Yeah. La question de cette semaine nous vient de Steve Comtois qui nous demande quelle est notre meilleure bière commerciale ou notre meilleure alternative dans un restaurant. Parce qu'on sait qu'habituellement, il n'y a pas toujours de la bière artisanale. Fait qu'est-ce qu'on boit? Parce qu'on s'empêchera pas de boire des trucs. C'est sûr. Je peux y aller. Ouais. Dans le fond, je vais prendre le pire des cas, OK? Ok. Ce que j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que je travaille chez Ubisoft et il y a le bar, c'est chez Serge, qui est pas trop loin sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, ouais, quand ça débauche. C'est même pas le mot pour dire ouais. comment que c'est débauche. Ok, regarde, t'as deux choix de bière, ok? C'était de la Molson Dry ou de la Molson M. J'ai dit, sais-tu, je vais te prendre un drink. Puis c'est un peu ça ma philosophie, ok? À l'effet d'avoir de la bière, il y a toujours d'autres alcools. Il y a toujours des drinks, c'est ça. C'est l'affaire. C'est ça. Fait que c'est un peu ça. Ça, c'est comme en bout de ligne, parce que, tu sais, j'ai le goût d'essayer des trucs, puis je me sentirais mal de, tu sais, un peu Ouais. commander N'importe quelque quoi. chose d'un petit peu plus. Parce que, Ouais. regarde, si c'est pour être commercial, moi, honnêtement, je prends quelque chose qui est importé. Tu m'avais parlé justement La de la. Ricard, la Heineken. Records, ouais, il y a Heineken. Techniquement, c'est pas importé. mais- Ouais, non, je sais pas, c'est distribué C'est un par détail. la Batte ou Molson Coors. C'est fait par Molson Coors, mais je pense que c'est leur catégorie, genre, qu'ils considèrent comme micro. Ouais, non, c'est ça, c'est aucunement ça, mais il y a l'espèce de bière qui est. Voyons, une bière d'Angleterre, j'ai un blanc de mémoire. Pas la basse. Non, malheureusement, il s'en fait plus, si on s'en rappelle. Ça s'importe quand même, La hein? Newcastle. Quand elle est disponible, je la prends parce qu'elle a un bon goût mielleux que j'aime bien. C'est une C'est brune, une brune qui est un très caramélisée. un peu caramélisée, que je trouve assez quand même pas si pire. Sinon, côté stout, ben, je prends la stout qu'il y a. Fait que c'est Guinness habituellement. là. Fait que même si c'est pas comme une stout impériale ou la stout du Saint-Graal, je fais quand même une garde. Ben, c'est ça. Je vais quand même la prendre, mine de rien, mais je pense qu'on s'entend sur lager un peu de côté, un petit peu plus brune en vrai. Hein, C'est Rick? ça. Ben, moi, c'est la même chose. Hein. Je leur demande, ben, premièrement, s'ils me disent, oh, on a des bières assez limitées, ben, t'as-tu de la rousse, t'as-tu de la bleue? Ouais, ça, c'est. ma première question. Par les couleurs ou par les. C'est ça. Ben, déjà, c'est parce que je veux une bière qui va goûter quelque chose. Ouais, c'est ça. Sinon, je vais prendre un verre d'eau. C'est clair. On va te prendre un Perrier. Ouais, Ça genre. va être de l'eau avec des bulles dans le C'est même chose. vraiment ça. Mais c'est pas que la bière Budweiser compagnie est vraiment dégueulasse. C'est juste, ben, c'est parce que moi, j'ai Elle goûté. goûte- Elle elle goûte goûte- rien. Oui, c'est ça, elle a pas de goût. Si tu commences, tu vas goûter, tu vas trouver qu'elle goûte quelque chose quand tu bois pas de micro. Mais quand tu commences à goûter de la Non, micro, ça, tu fais la différence. c'est tellement fort de la micro que ton C'est clair. palais vient que. Il s'habitue, puis là, il fait comme. Ouais. T'arrives, puis c'est comme une bière qui est aussi faible en saveur que ça. Tu goûtes, t'égoutes. Non, 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 c'est ça. Certains vont dire, bah, tu t'es détruit le palais en buvant le micro. Non, 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 Ah, ajusté, ça man, ajusté. Mais tu sais, au moins j'ai goûté de quoi, tu sais. Ouais. Mais. C'est ta T'as forme, mais ça va tellement, aller. t'as tellement de meilleur aussi. Ben, c'est ça. Je me dis, oui, il y a certaines personnes qui vont peut-être vouloir se saouler à la bière Bud ou bleue. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Tu peux te saouler autant avec la microbrasserie, avec des bières qui sont à 9%, puis c'est comme. Ben, c'est C'est sûr que déguste, mais tu vas avoir le feeling plus rapidement. Ouais, c'est ça. Ben, c'est sûr que si tu veux te saouler, bon, c'est peut-être correct que tu boives de la Bud, là. Ouais, regarde, c'est. Mais tu sais, c'est ça ton but ultime. parce C'est qu'on ça, s'entend ouais. On s'entend que c'est crissement moins cher, là.
Ouais, ben quand même l'effet avec 2 bières à 10% en 750 ml. C'est ça, mais en même temps, t'es pas là pour l'apprécier, t'es là pour juste le Pour juste, ouais, c'est ça, c'est autre chose. C'est un autre problème. Ouais, ça. non, c'est ça. On est en train de... On Non, rentrera pas là, ça va être trop long. Non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, non, si j'avais un choix à faire, ben comme toi, je te dirais, j'irais pour la Newcastle s'ils en ont. S'ils en ont pas, écoute... Et Ambré, ouais. Dans le plus... ben moi, je suis plus Alexander Keith's Red. Ah, ok, ben c'est ça. Est-ce que le bar... Si j'ai le choix, ouais, c'est ça. Si j'ai le choix entre Records puis Alexander Keith, je vais y aller pour Alexander Keith. Ouais. Sinon, ben, des fois, ils ont la Unibrew, qui est quand même plus connue. C'est même trop vrai. T'étais venu au Make Brew? Ouais, la journée au Mathéus, on avait été au Make Brew. Ouais, on avait été au Make Brew après. Il y avait quand même un grand choix de micro-brasseries. Ouais, Murphy's, qui était pas... Ça, c'était plus d'importer que... Ouais. Il y avait de la Unibrew aussi, je pense. Mais c'est ça. Généralement, ils peuvent avoir de la Unibrew dans les... Ouais, c'est ça. Au moins, il y a Unibrew. Prenez une Unibrew, sinon. Alexander Keith. Sinon, il y a toujours la bouteille blanche, là, ben, transparente. Eux autres, là! Oui. On a une quatrième tête qui nous aide, peut-être. Sleeman! Bon. Ah, oui, ok, oui, tellement. Ouais, je suis allé chercher loin. Sleeman passe aussi à la limite. Mais... ouais, j'avoue, ouais. Sinon, je me tiens loin de Bud, Molson et compagnie. Ouais, c'est un peu ça. Même si l'argent va à la même place. C'est ça. Tu te dis, dans ta tête. J'étais plus bleu. Ben, tu sais, quand... Dans mon adolescence avancée. Ma première bière. Ah non, moi avec. Plus la batte puis bleu, mais. Ouais. Avant de découvrir, justement. C'est ça. Mettons, être vraiment mal pris, là. Puis que j'ai envie de me saouler, je vais peut-être prendre une bleue de rice. Pour vrai, tu prends pas un drink. En ça, je voulais en venir. Non, mais mettons que je suis chez nous. Ah, ok. Il est 11h le soir. Puis, ben, bon, 10h30, mettons. Ouais. Je veux pas aller faut que j'aille dans un dette, puis en tout cas. Ouais, dépendant. C'est comme ça. Le plus proche dépanneur, c'est Petit Joe Blow. Ils sont limités. Qui ont 4 bières qui sortent. On va peut-être y aller pour. Mettons que j'ai pas le choix. Tu vois avec la Bleue Québec, là. Ouais, non, fait que si on n'a pas le choix, si je résume. Mon grand-père travaillait pour la batte. J'ai une tête sentimentale. Mais... Fait que si on n'a vraiment pas le choix, c'est Molson, la batte, on s'en sort pas malheureusement. Ouais. Sinon, on prend Ambré, Brune, de peu importe ce qui arrive. C'est le dernier recours, puis c'est parce que j'ai besoin d'une bière. C'est ça, c'est clair. Sinon, on va m'en retenir. La journée a été dure. Hein? C'est ça, on est vendredi soir, la journée, j'allais dans le cul. Ouais, c'est clair. Excusez, j'ai dit ça. Ok. C'est bon, on est explicite dans là-dessus. Fait que je vais couper Rick, ça va être la fin. T'as passé la O-Cage, puis il en reste? Non. Ok, c'est bon. Ben, c'est ça, je vais juste voir s'il en restait. Puis là, je vois qu'il en reste un petit peu de ça. Ben, c'est parce que c'est une bière sur lit, fait que. Ben, je vais boire le lit. Fait que c'est ça, Serge Parole. Je vais mettre un fin à cette émission-là de débauche, franchement. Vous avez pas honte? Non, c'est pas vrai. Juste pour jamais. Ouais, jamais, c'est clair. Juste pour dire qu'on est disponible sur Facebook, Twitter, marqué fin buveur, fin S, buveur S. Vous allez être, ça va être assez facile de nous trouver, sinon vous pouvez nous envoyer suggestions, commentaires ou recommandations justement par courriel, fin S, buveur S, gmail.com. Sinon le faire sur Twitter, Facebook, on aime vos recommandations, vos questions, quoi que ce soit. Sinon, version imagée du podcast suivra sur YouTube. Sinon, c'est iTunes, Rick. iTunes. Sur la plage, j'ai jamais été. Ouais. Sorry. Ouais, non, mais c'est correct. C'est pour ça qu'il y a version imagée. Puis, c'est ça, moi je suis version imagée de iTunes. C'est ça, c'est correct. Ça a l'air de marcher beaucoup plus sur iTunes que sur Facebook, fait que c'est correct. Ben, ça dépend. Ça dépend vraiment. Ça dépend des semaines. Ouais, ça dépend des semaines, c'est vraiment ça. Puis ça dépend justement des entrevues. Clin d'œil. On est en pour parler pour une entrevue. Je vais pas trop divulguer au cas où ça fonctionnerait pas, mais justement, on a aimé notre expérience sur Mathéus. Fait qu'on risque de faire quelque chose d'autre ailleurs. Et puis sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de me dire les règles? Les fameuses règles du vin buveur, Lauriane. Règle numéro 1. Ne jamais inciter quelqu'un à consommer. Ça, c'est la troisième. C'est la troisième. Hey, je m'en souviens d'une. Rick, règle numéro 1. Ne pas perdre le contrôle. Yes, règle numéro 1. 2, pas de gaspillage. Et règle numéro 3, Rick, juste pour confirmer. Ouais, c'est Lauriane, pas de respect. Respect de la consommation. D'autrui. Sur ces sages paroles, merci beaucoup tout le monde d'être là. Rick, Lauriane, à la semaine prochaine. Bonne 30e. Yay! Ciao. Bye bye. À la prochaine.